Mes amis Verseau, comment allez-vous? Je suis très très heureux de vous retrouver pour notre taroscope de ce mois de novembre 2024. Verseau en signe solaire, Verseau en signe lunaire, ascendant Verseau. Ce tirage est fait pour vous. Ça reste quand même un tirage général, donc tout ne va pas vous parler. Vous prenez les messages qui font écho avec votre histoire. Le reste, vous mettez de côté. Au besoin, vous allez compléter avec ce qui se passe pour votre signe lunaire, votre signe ascendant. Je vous invite même à revenir courant novembre parce que c'est quasiment arrivé sur tous les signes que j'ai fait jusque-là. Vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se mettre en place ou quelque chose qui est en train de trouver sa solution, de se résoudre, de se dissoudre. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis très très heureux de vous retrouver. J'aimerais vous retrouver plus souvent, mais comme vous pouvez l'entendre à ma voix, la santé n'a pas été au rendez-vous ces derniers temps. Donc je compense. Et plutôt que de faire des vidéos avec une voix de Donald Duck, j'ai préféré attendre. Je préfère attendre et me soigner. Ouais. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je suis très très content de m'occuper de votre signe. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous voyez ici, j'ai mon dé astrologique, donc je le danse, je le lance, hein. Je le danse. Bon, il danse quand je le lance. Euh, la phase qui tombe me donne le signe que je vais à traiter, puisque je vais traiter, puisque je ne les fais pas dans l'ordre du bélier au poisson, parce que le bélier, je suis super enthousiaste, le 12e signe au poisson, je crevais. Donc c'est pour alterner les plaisirs. Pourquoi je vous parle de ma vie? Parce que je sais, quand je lance le dé, et quand je me dis, il va tomber sur les versos, il tombe sur le verso. Voilà, bon, c'est un petit peu ce lien qui nous unit. Alors, je sais pas si c'est un lien karmique, si c'est un lien un peu spécial. Enfin, tous les versos que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est des gens qui ont été importants. J'ai le Nord en verso, donc vous voyez, bon. Euh, Quelque chose me dit que sur ce mois de novembre, il se passe des trucs, de toute façon. Il y a un rapprochement qui se fait avec quelque chose ou avec quelqu'un. Alors, je sais, ouais, il y a un rapprochement qui se fait. Donc, il y a un éloignement qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a une forme il y a une forme de je vais bouger, il y a une forme de déplacement. Quelque chose qui va peut-être pas nécessairement vous plaire de gaieté de cœur, mais que vous ressentez, que vous pressentez. Allez, on va tirer un premier arcane majeur, et puis c'est retourné tout seul, j'ai l'amoureux. Ben ouais. J'ai l'amoureux et j'ai le mat. Mais le mat, c'est vous. Euh, j'ai l'amoureux. Hop. Je vais à droite, je vais à gauche. Je vais à droite, je vais à gauche, j'ai le mat. Le mat finit par partir. Donc il y a une décision qui se fait. Il y a une orientation qui se. Il y a une orientation qui démarre. On va larguer les amarres là sur ce mois de novembre. Alors soit dans votre tête, soit dans la matérialité. Euh, Avec le mat, j'ai envie de dire un petit peu partout quand même. Un petit peu partout. Et comme c'est le mat qui est en deux de paquet et que c'est l'amoureux qui est sorti, vous allez vous choisir en fait. Vous allez vous choisir sans forme de faux semblant. Sans aucune forme de faux semblant. Avec une espèce d'authenticité qui risque de dérouter tout le monde, qui risque de même de faire peur à tout le monde, qui risque de vous faire peur. De toute façon, vous allez vous croiser dans le miroir, vous allez vous dire, mais c'est moi ça. Euh, ou bien vous allez vous retrouver dans certaines situations sur lesquelles il y a peut-être une forme de carcan qui a pu s'exercer jusque-là, carcan que vous supportez plus, puis vous allez réagir, peut-être même surréagir, ou même peut-être pas réagir du tout, peut-être accueillir les choses autrement, et vous dire, mais c'est moi ça. Euh, Il y a une question d'aller retrouver d'aller retrouver ces valeurs-là. Il y a une question d'aller retrouver ces valeurs. On parle d'indépendance, on parle d'autonomie, on parle de se tourner vers demain. Alors ça, c'est un petit peu la littérature. C'est pas la caricature, c'est la littérature. C'est des énergies qui sont extrêmement symboliques, qui sont extrêmement idéal typiques. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir envie ouais, de tester tout ça, de tester tout ça sur vous. Euh, il y a une question d'aller faire peau neuve. Je sais pas pourquoi j'entends, je vais mettre des vêtements différents. Je vais mettre des, et quelque chose, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, vous me laisserez en témoignage. Alors là, je bout de curiosité pour savoir ce que ça peut ce que ça peut recouvrir chez vous. Je change de vêtements. Je change de vêtements. Surtout qu'on sait que le mat, en général, c'est pas la Fashion Week, c'est plutôt les haillons. Ça n'empêche pas de marcher, ça n'empêche pas de cheminer. Euh, c'est quoi l'émission là où ils se baladent à poil dans la forêt et puis ils vont chercher des vêtements, je me rappelle plus du nom, nuée culottée ou quelque chose comme ça. Il y a cette idée de nuée culottée. Mais
J'allais dire non plus pour se faire remarquer ou pour jouer le rebelle de service, mais simplement parce que de toute façon, ça vous colle à la peau. Ça vous colle de plus en plus à la peau. Le vêtement vous colle à la peau. Ça devient de moins en moins possible de se travestir. Que ce soit au boulot, que ce soit dans une relation. Euh, de se travestir aussi à vos propres yeux. J'entends. Je parlais d'autonomie, d'indépendance, ça n'empêche pas d'engager sa liberté. Ça n'empêche pas d'aller signer un contrat. Euh, Ça n'empêche pas de s'engager à partir du moment où les clauses vont respecter non pas tant votre indépendance, mais votre désir d'indépendance. Pas tant votre autonomie que votre désir d'autonomie. Il y a une question de toujours garder les mains libres, mais non plus en refusant euh, de faire quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous transposez ça, ça peut être valable. Ça peut être valable dans le boulot, ça peut être valable dans la relation. Ça peut être aussi, je suis dans l'attente de cette nouveauté. Limite, je me mets en chemin pour aller provoquer cette nouveauté. Alors, je prends le temps de boire parce que je bois beaucoup. Euh, pour éliminer les toxines, pour retrouver ma voix, je voudrais avoir un éclairage un petit peu plus. En fait, de quoi ça nous parle, ça? De quoi ça nous parle, finalement? De quoi ça nous parle? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop, et comme pour les béliers, dis donc. On atteint qu'il y a un cycle qui se passe là. On a les yeux fixés sur quelque chose. Il y a une espèce de jeu de la montre là qui se joue sur ce mois de novembre. Alors, est-ce que ça va être le top départ? Est-ce qu'il va se passer quelque chose au niveau de la prochaine lunaison? Est-ce que vous attendez de vos vœux, hein, soit qu'il y a, ça peut être une mission qui vient se clôturer parce que vous avez envie d'autre chose, une relation qui vient se clôturer parce que vous avez envie d'autre chose, euh, une question aussi d'aller travailler ses contacts, hein. Il serait pas un petit peu en train de changer votre carnet d'adresse? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah non. Ah, j'en mets toute seule, poisson. On peut bouger. Quelque chose qui bouge de façon radicale, de façon définitive. N'oubliez rien derrière vous. Je dis pas prenez tout derrière vous. Je dis n'oubliez rien derrière vous. Euh, la richesse, ça, c'est ce que vous allez emporter en termes d'expérience, ce que vous allez emporter en termes. Ah, on est peut-être aussi en train de découvrir tout un pan de sensibilité ou tout un pan émotionnel qu'on connaissait pas, qu'on voulait. Euh, on n'avait peut-être pas envie de le développer. Puis il y a des circonstances qui font que sur ce mois de novembre, euh, vous allez vous rendre compte que à vous frotter à votre propre monde émotionnel, à sortir un petit peu de la tête pour aller un petit peu plus dans le cœur, il y a une forme de richesse que vous soupçonniez pas, que vous êtes en train de découvrir, qui vous interroge, qui vous déstabilise, que vous n'allez peut-être pas forcément aimer voir. Vous allez peut-être pas forcément aimer être confronté par rapport à ça. Vous allez peut-être pas forcément aimer être confronté à cette partie de vous qui jusqu'à présent pouvait être moulinée par peut-être par la dématérialisation en fait. Une analyse objectivée, vérifier des choses. Vous êtes en train de bouger mince, j'ai pas le mot. Tant pis, on passe à autre chose. Je sais pas de quoi vous êtes en train de bouger. Hop, vous êtes en train de bouger. Et effectivement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça peut faire peur. Je pense que ça peut faire peur parce que, ouais, alors c'est très rigolo, mais j'entends, vous allez plonger en eau profonde. Mais c'est ça le vêtement qui vous colle à la peau, c'est peut-être votre plafond.
C'est plongé en eau profonde. Alors, qu'est-ce que j'ai? 6 de coupe. Ouais. Authenticité, relation au passé, retrouver une forme d'équilibre vis-à-vis de soi-même, avec soi-même, dialogue avec soi-même. Regardez un petit peu tout le chemin que vous avez pu traverser. Regardez aussi dans quoi vous êtes en train de vous engager, parce que, à mon avis, il y a une forme de transformation. Une forme de transformation qui arrive ici. Mais on canalise hein, le monde émotionnel. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Je pense pas que je pense pas que vous allez subir les débordements. Je pense pas que vous allez subir des débordements euh, qui vont vous faire paniquer. Hein. C'est pas le débordement qui vous panique, c'est la peur du débordement qui vous panique. Ah. Je pense que c'est une question d'authenticité là aussi. De dire ce que je le fais pour moi, vraiment. Je serai d'autant plus apte à me réaliser, à servir une cause, un travail, une passion, une relation. Je serai beaucoup plus apte à servir cette relation-là à partir du moment où je suis en adéquation avec moi. J'ai des cartes de 6. Hein. Encore deux cartes de 6. Hmm, ok, ok. Je suis en train de me faire un trip numérologique. Avec le 32 et le 34, hein, 3 et 2, ça me fait 5, 3 et 4, ça me fait 7. Mais vous êtes dans la continuité. Vous êtes sur le 6. Vous êtes sur le 6. Je pense que vous êtes dans l'entre-deux sur ce mois de novembre. Ce mois de novembre, c'est un entre-deux. C'est marrant, les Capricornes qui vous précèdent de peu, mais en général, les signes qui se suivent, c'est toujours un petit peu comme ça. Il y a toujours des énergies qui viennent euh, se rejoindre. Se rejoindre. Hein. C'est pas le 19, du 19 janvier au 20 janvier. On va pas s'écrouler parce qu'on passe du Capricorne au Verseau. Je pense qu'il y a des choses qui glissent ici. Il y a une question d'être dans l'entre-deux aussi, d'être dans une forme de virage, d'acceptation, euh, de bien enregistrer le fait que euh, ce mois de novembre, il va être décisif. Il va être décisif dans le choix que vous allez donner. Pas, vous n'allez pas vous lancer de suite. C'est les starting blocks, hein, le mois de novembre. Hein. Mais vous n'allez pas pouvoir passer au 7 tout de suite. Vous allez rester presque bloqué dans le 6 parce qu'il y a des choses à faire. Alors franchement, il m'épate votre tirage. Franchement, il m'épate votre tirage. Qu'est-ce que j'ai? Hop, il m'épate. 3 de bâton, 3 de bâton. Ouais, 3 de bâton, les poissons, les cigognes, en d'autres paquets que j'avais sur le Normand. Il y a vraiment des nouveaux horizons qui arrivent. Hein. Vous êtes guidé. Vous allez être guidé. Vous allez être guidé, soit on va vous montrer le chemin, soit vous allez entendre les messages qui vont vous dire on prend ce chemin-là, c'est le bon chemin, c'est la bonne voie, c'est par là que je vais, c'est par là que je veux aller, c'est par là que je veux me déployer, c'est par là que je dé... 10 de bâton, 8 d'épée et 4 de bâton. Et chez la grande prêtresse. Waouh, 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 waouh. Ok. 1-1. Et comme pour les Capricornes, la roue tourne. Mais c'est pas placé au même endroit pour vous. La roue tourne, mais elle va tourner pour vous mettre en face de, du chemin que vous devez prendre. C'est pas une question c'est pas la machine à laver qui tourne tant que vous n'êtes pas en face du bon truc, de la bonne voie, de la bonne direction. Je pense que votre boussole, elle va vous donner le nord instinctivement. Euh, le nord, ça va être la direction la plus vaste possible, en fait. Ce mois de novembre, il est en train de vous dire ça. C'est-à-dire que plus il y a d'horizons, allez vous battre pour vos horizons aussi. Alors, je sais pas si ça me parle de travail, si ça me parle de relation. Ça me parle de, si, ça me parle de boulot. Ça me parle de boulot, ça me parle de résidence aussi. Euh, il y a une préparation au succès qui se fait. Elle passe par une reconsidération de vos propres énergies, de votre propre pouvoir aussi, de votre propre capacité à décider. Euh, le roi de bâton qui est au centre du tirage, j'ai envie de vous dire, allez vous inspirer de ce que font vos, vos voisins, enfin vos plus loin voisins astrologiques que sont les lions. Regardez comment eux rayonnent, comment eux sont capables d'aller incarner pour soi. Alors, pas par pulsion égotique, mais
plutôt par besoin de rayonner aussi, hein. On est toujours sur du positif, sur de la bienveillance, hein. C'est pas une question d'aller choper les défauts des autres, hein, c'est une question d'aller prendre des qualités, d'aller s'inspirer des qualités, pas prendre des qualités, mais s'inspirer des qualités. Être soyez le manager de votre propre vie, en fait, hein. Ah, j'aime pas, ça fait très dev perso, soyez le manager de votre propre vie, Burk, mais heu, vous l'avez le bâton de pouvoir. À partir du moment où vous allez vous saisir du bâton de pouvoir, vous allez vous rendre compte que vos horizons sont beaucoup plus dégagés que vous le pensez et vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin que vous le pensez. Et c'est là que votre boussole va vous donner le nord. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous réussirez finalement à vous libérer d'une certaine forme d'entrave. Ready, steady, go, mais le go, c'est pas pour tout de suite, pour le moment. C'est une question, c'est dingue, hein, comme ça revient sur plein de signes. Il y a une question de préparation, là, sur ce mois de novembre, sachant que c'est un mois qui est fondamental. La roue tourne et elle tourne pour vous ce mois-ci. Ça va pas se faire sans difficulté, hein. Euh, Alors, la question, ça va pas être ruer dans les brancards, même si ça avance pas. La question, ça va être comment je vais incarner une énergie, comment je vais incarner un souhait, comment je vais incarner une forme de positivité, comment je vais incarner une forme d'authenticité, si je veux libérer certains blocages. Donc, il y a une question d'aller on va peut-être voir ailleurs si l'herbe est plus verte, hein. Il y a peut-être une volonté de bouger. Mais alors, vraiment là, au sens propre du terme, hein. Bouger géographiquement, voir ailleurs si vous y êtes. Alors oui, ça peut faire peur. Ça peut vous faire peur, mais pourtant la stabilité, elle arrive à ce prix. Magique, magique. Pareil, hein, hein, il y a le Verseau que vous êtes au 1er novembre, et il y a le Verseau où vous serez au 30 novembre. Et entre les 2, il va se passer, ça va être plus intense, ça va être plus intense. Ça va pas être plus sérieux, ça va être plus intense. C'est comme si d'un seul coup, vous vous rendez compte que la vie a plus de goût que ce que vous vouliez lui apporter, que ce que vous pensiez, être possible dans ce domaine-là. Justice? Oh là! Justice, tank de bâton, je vous dis, pas les taper dans l'ego. Pas les taper dans l'ego. Ça va être aussi une question de savoir trancher dans les conflits, de pas s'enliser dans les conflits et de savoir trancher au bon moment. Je vous dis, hein, votre transformation, elle risque pas de faire plaisir à beaucoup de monde, mais il y a vraiment cette question on y revient, hein, on y revient, hein, sur les horizons, hein, 3 bâtons, 2 bâtons. Et une question de pas tomber dans les conflits, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, ils vous apporteront rien. Ils vous apporteront quelque chose à partir du moment où vous arrivez à les déceler. Ah, ça peut être la justice au sens propre, hein. Dans la mesure où on a envie de se libérer, on a envie de passer à autre chose, on a envie de construire, de paver. C'est chouette, ça, c'est chouette, ça. On a envie de construire et de paver ses lendemains et de paver son futur. Il y aura peut-être besoin, effectivement, là, vraiment au sens propre, de faire intervenir euh, la justice dans une décision qui pourrait s'enliser ou s'éterniser dans une forme de conflit. Mais il y a vraiment des questions, il y a vraiment une question de décisions qui sont prises, qui sont actées et qui vont vous engager, mais ça va pas vous engager en rétrécissant l'horizon, ça va vous engager en élargissant l'horizon. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez fort. Et en d'autres paquets, j'avais le valet de denier et le 3 de coupe. Vous êtes en train d'apprendre, hein. Vous êtes en train d'apprendre et en train de construire. Et en plus, il y a une espèce et c'est pas dans le sérieux de l'ermite, c'est pas dans le sérieux de
C'est pas dans le sérieux de l'expérience de l'âge qui parle, quel que soit votre âge. Au contraire, c'est quelque chose qui se fait dans la légèreté, dans le fun, dans, presque dans une forme de soulagement. Et d'entourage aussi qui sont dans la boucle et qui savent ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes en train de traverser. Ça, j'adore votre tirage. Vraiment, j'adore votre tirage. Qu'est-ce qu'on me dit côté cœur? Parce que je voulais en faire. Vraiment, on me dit tout, tu dis tout, tu dis tout. Hop, tu passes tout en revue, on me dit. Bon, on va tout passer en revue, hein. Alors, Verseau célibataire, qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Vous savez que vous pouvez aller à la rencontre de quelque chose de bénéfique, aussi bien pour vous que pour l'autre. Quelque chose qui se joue sur le... On se sent disponible, mais on se sent exigeant. Vous voyez ce que je veux dire? On se sent disponible, mais on se sent exigeant. Hop, ok. Certaines et certains, il y a une vraie libido retrouvée, hein. Peut-être après un passage à vide ou un passage... On est toujours dans l'hésitation. On est toujours dans le... On s'est peut-être pas posé les bonnes questions. On se rend compte que finalement, se poser les mauvaises questions, ça entraîne des impasses, hein. La question n'est pas d'obtenir la réponse, la question c'est de savoir se poser les bonnes questions. Peut-être que vous prenez conscience aussi de la façon dont vous fonctionnez de ce côté-là et ce qui vous enferme dans votre tête finalement. Vous savez que ça peut être votre talon d'Achille, hein, vous enfermer dans votre tête et que c'est quelque chose qui peut venir ralentir la réalisation d'un souhait. Peut-être pas, on pense se protéger, mais en fait on se sabote. Et sur ce mois de novembre, il y a cette idée de j'ai envie d'en finir avec ça, quoi. Mais t'es exigeante, hein, t'es exigeant. Il y a une forme d'exigence là qui se manifeste. Mais peut-être qu'on perce l'abcès sur quelque chose aussi, mais soit vis-à-vis de soi-même, hein. Ça peut être muy caliente les rencontres, hein. Et ouais, ouais. Mmh. Hésite pas à rêver tout haut, fais-toi plaisir, rêve tout haut, rêve tout haut. Je dis pas rêve avec un porte-voix, pour, en informer tout le quartier, mais certaines et certains, vous avez arrêté de vous saboter là, ça y est, vous avez compris. Couple? Non, je vais pas faire si, je vais faire couple d'abord. J'ai dit couple, je vais faire couple. Que j'ai la théologienne avec le roi d'épée. Mmh. On va peut-être se prendre la tête parce que, on va peut-être se prendre la tête à arbitrer pour savoir si, l'autre serait en capacité de nous suivre ou pas. Est-ce que l'autre va être en capacité de nous suivre ou pas? C'est ce que j'ai envie de relancer. Ça peut être il y en a un qui se fatigue de l'autre aussi. Hem, alors pas nécessairement à cause du comportement d'un d'eux, ça peut être à cause d'un enfant, ça peut être à cause d'une maison, ça peut être à cause d'un travail qui oblige à déménager, ça peut être la raison, elle est pas endogène au couple. Mais, il va y avoir de la prise de tête. Comment ça se règle? Ben ouais, j'ai les mêmes énergies que tout à l'heure, hein. Hop, on avait le roi de bâton, là j'ai la reine de bâton. Une question de se réinventer dans la relation. Une question d'apporter plus de chaleur aussi. Ça peut être la peur du ronron aussi, hein. Il y a quelqu'un qui a pas envie de jeter de l'huile sur le feu, mais l'autre qui bouillonne à l'idée d'avoir un grain de folie. À voir. Hop. Situation, comment je vais dire, malaisant.
cette DP ermite. On va se retirer du game si t'es en triangulaire. C'est peut-être c'est peut-être le moment aussi pour savoir ce que tu veux vraiment. Est-ce qu'on a envie de construire quelque chose avec l'un des deux, ou est-ce que l'un des deux ou l'une des deux, est-ce qu'on a envie de construire quelqu'un? Une question de pas jouer franc jeu. Ça peut être toi, ça peut être les autres, l'un des deux autres. Les autres, ça revient, de toute façon. Ça revient. Hop. Et j'ai la mort en d'autres paquets. Ah, il y a peut-être un petit côté wait and see, hein, si t'es dans une triangulaire ou si t'es dans une situation qui est pas stable. Alors finalement, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que t'es pas en train de te fourvoyer par rapport à une certaine situation? Hop, aucun jugement moral dans ce que je suis en train de dire. Une question de se fourvoyer par rapport à tes besoins, par rapport à tes envies, par rapport à ta réalisation. T'es peut-être dans une situation qui est pas confortable. Tu t'apportes pas tout ce que tu veux. Ou alors t'aimerais que ça évolue, mais ça évolue pas dans le sens que tu voudrais que ça évolue. De toute façon, c'est appelé à se transformer, hein, tout ça. Waouh, quel tirage, quel mois de novembre. Ce que j'ai pour conclure tout ça, je vais faire vite parce que j'ai bien pris mon temps avec toi, mais je voulais pas faire des guidances longues, ne serait-ce que pour préserver ma voix. Et j'ai la libre expression de l'âme. Tiens, 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 tiens. Bon, je vais peut-être arrêter de multiplier sans arrêt les oracles parce que finalement, c'est toujours les mêmes messages qui reviennent. Peut-être une question de dire les choses aussi. Peut-être une question de s'écouter. D'écouter les messages cachés, le message caché de l'âme. Bon, ok, soit. L'expression des messages cachés de l'âme. Ok, bon, soit. La question, c'est que tu sais très bien on vit en société, on vit en communauté. Donc, il y a une question aussi de partager tes interrogations. Il y a une question de partager euh, tes conseils, tes décisions, tes points de vue. Euh, des choses à dire ou à entendre sur ce mois de novembre. Tiens, 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 tiens. Alors, je pense que tu aurais été le dernier signe pour qui j'aurais vu cette carte sortir. Je prends le temps de la réflexion, là, j'en ai besoin. Et je pense qu'il y a une question d'aller peser et sous-peser des liens. Ça y est, je l'ai. Il y a une question d'aller peser et sous-peser des liens. Alors, ça peut être des liens avec des vivants, des patrons, des conjoints, enfin des conjoints, un conjoint ou des relations, des amis. Euh, Ça peut être des liens avec euh, des entités un peu plus éthérées, qu'elles se soient incarnées dans le passé ou pas. S'harmoniser à sa plénitude. Vous n'êtes pas ce que vous semblez être. Ok. Ce mois de novembre, prise de conscience que vous n'êtes pas ce que vous semblez être. Un- Peut-être un travail sur l'image aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu roi de bâton, reine de bâton. Ah, en allant expérimenter la représentation, en allant s'ancrer dans ces énergies-là, en allant opter pour des choix, en allant signer pour un engagement vis-à-vis de soi-même aussi, surtout à mon avis. Euh, Ça peut être aussi s'engager dans une liberté retrouvée, hein, en cassant des liens, en dénouant des liens. Il y a une question de dissocier le rôle de l'acteur. Voilà ce que j'entends sur ce mois de novembre. Donc là, on va aller un petit peu plus s'intéresser à ce qui se passe dans les coulisses et à non plus à ce qui se passe sur scène.
Et très très intéressant ce tirage, très très intéressant. Voilà en tout cas ce que me disent les cartes pour toi, mon ami Verseau. Tu vois, je finis par te tutoyer. Bon, Euh, tu me laisses un commentaire ce qui se passe. Merci pour ta présence, merci pour ton soutien, merci pour celles et ceux qui font le geste de s'abonner. Bienvenue à toi si tu découvres cette chaîne. Moi, je te dis à très très bientôt. Je t'embrasse, hein, prends bien soin de toi et on se retrouve très vite sur la chaîne. Bye bye.